Les jours passent, les années se succèdent les unes après les autres. Les grandes prophéties bibliques trouvent leur accomplissement sous nos yeux. Le monde connaît des catastrophes de tout genre, des tremblements de terre, des bruits de guerre, des pandémies. Et le Seigneur Jésus est sur le point de revenir pour être tenu informé de tout ce qui doit se produire sur la terre. La radio-télévision d'espoir vous invite à vous brancher chaque dimanche, 4h, 5h, et la reprise le mercredi à la même heure, l'émission Événements des derniers jours. Événements des derniers jours est une émission à caractère prophétique, préparée et présentée par votre serviteur Émile Gary. Ce monde, tel que vous le voyez maintenant, est appelé à disparaître très bientôt pour faire place au royaume éternel que Christ est allé préparer à ceux qui l'aiment. Soyez branchés. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, auditeurs et amis de la radio Vision d'Espoir, bonsoir. Encore une fois, mes frères, c'est l'émission Événements des derniers jours qui est entrée la caille. Émission Événements des derniers jours, c'est émission ça que Radio Télévision d'Espoir les présente nous chaque dimanche avec une reprise le mercredi. Et dans le cadre dernier épisode dans l'émission ça, mes frères, nous t'ai continué avec chapitre 6 là, qui gagnait pour titre Genre de vie et activité de l'Église du reste. Et dernier sous-titre que nous t'ai considéré, mes frères, c'était télévision et théâtre. Côté servante Seigneur là, il t'a montré nous la nécessité pour nous pas gagner certaines pratiques. Et en tant qu'enfant de Dieu, théâtre, télévision, c'est pas meilleure affaire que nous capables de livrer nous, mes frères. En sorte que servante Seigneur là, l'été montre nous à chaque fois que nous t'as entré dans un lieu pour nous chercher amusement, eh bien, question qui doit venir dans l'esprit, nous, mes frères, c'est bien est-ce que le Seigneur Jésus est capable d'accompagner nous dans un endroit ça que nous avons entré là. Ainsi, mes frères, journée jeudi, nous allons continuer avec même chapitre ça, qui c'est chapitre 6 là, et ouais, dans quelle mesure nous sommes capables d'achever chapitre ça. Mais juste avant que nous fassions ça, nous invitons pour nous capables d'incliner nous pour la prière. Éternel, notre Père bien-aimé, ou même qui remet nous, et ou même qui planifie émission ça pour nous et pour amis auditeurs nous, c'est à vous-même, Seigneur, nous voulons adresser nous dans ce moment ça pour nous dire merci pour ton amour et pour ta grâce. Alors que nous prenons commencer, Seigneur, à émission journée jeudi, nous demandons au Père que ton Saint-Esprit capable d'accompagner nous et que chaque parole que nous va dire va sortir de nous-mêmes et que les amis nous yo capable d'édifier et yo va prendre décision, mettez en application parole ça yo et que yo va achever préparation yo pour aller à ta rencontre ou même qui gagne pour retourner venir chercher nous très bientôt.
exaucer prière ça pour nous, parce que nous faisons, dans nos petits en Jésus, lui-même qu'a prégné pour tout temps. Amen. Oui, mes frères, Jean que nous dit ça, n'a continué avec chapitre ça, qui c'est chapitre 6 là, qui gagne pour titre Gens de vie et activité de l'Église du reste. Et sous-titre que nous pourrons considérer, c'est bien vêtements et ornements. La servante du Seigneur, les commencé pour le dire non, n'est pas nullement nécessaire pour nous faire de questions de vêtements. Le point principal de religion, nous. Il est des thèmes de conversation qui plus riches que ça, mes frères. Parler du Christ, et lorsque le cœur sera converti, tout ce qui n'est pas en harmonie avec la parole de Dieu s'éliminera de soi. Mes frères, nous devons parler du Seigneur Jésus. Et si nous faisons ça, et quand le cœur nous va réellement converti, eh bien, toute habitude, toute bagaille qui pas en harmonie avec la parole de Dieu, eh bien, bagaille ça yo, c'est garder, n'a pour bon Dieu permettre que yo éliminer pour continuer dans la vie nous. Si nous sommes chrétiens, nous suivrons le Christ, même si le sentier où nous devons marcher contrarie nos inclinations naturelles. Il n'est pas nécessaire pour nous dire, nous, mes frères, mais ça que nous capoter, ou bien, mais ça nous pas capable de poter. Non, ce n'est pas nécessaire. Car, mes frères, si l'amour de ces vanités est dans votre cœur, l'abandon de vos ornements sera seulement comme le fait de couper les feuilles d'un arbre. Les inclinations du cœur naturel réapparaîtront. Vous devez avoir votre propre conscience personnelle. Mes frères et mes sœurs, chers amis, nous devons efforcer-nous pour nous cultiver l'amour de Dieu dans notre cœur. Et si nous faisons ça, eh bien c'est tout naturellement qu'un bagaille, eh bien qu'à effacer nos comportements, nous, nos habitudes, nous, nos attitudes, nous. Eh bien, plus bas, servant Seigneur là, il dit, il n'est pas nécessaire pour que il dit nous. Mais ça que nous devons mettre, mais ça que nous pas capables de porter comme vêtements et ornements. Car si l'amour de bagaille sa yo dans cœur nous, si nous conservons amour, vêtements et ornements dans cœur nous, eh bien, même le nous abandonner pratique ça yo, eh bien, il y a réapparaître, mes frères, tout naturellement. L'essentiel, nous devons chercher à cultiver dans nous-mêmes l'amour pour bon Dieu, pour que bagay sa yo capable disparaître dans cœur nous. L'essentiel, nous devons gagner un cœur qui réellement converti. Je supplie notre peuple de marcher soigneusement et avec circonspection devant Dieu. Suivez les habitudes courantes dans la façon de s'habiller, tant qu'elles ne contrarient pas les principes de santé. Que nos sœurs soient capables d'habiller de manière confortable, comme beaucoup le font. Nous devons porter des habits de tissu de bonne qualité. Sœurs nous yo, mesdames yo doivent porter des habits qui faits avec des tissus de bonne qualité.
des tissus qui appropriés en fonction de l'âge que sœur nous yo gagné. Oui mes frères, parti ça, est tellement important. Mesdames yo, sœurs nous devons habiller de manière confortable, mes sœurs. Nous devons habiller, porter des vêtements en fonction de l'âge que nous gagnons. En sorte que si une sœur li gagne 70 ans par exemple, 50 ans, gagne une façon li capable habiller qui approprié à l'âge li. Li pas capable porter des vêtements pour des sœurs de 18, de 20 ou de 25 ans. C'est important, mes frères. Elle devrait se vêtir avec modestie, pudeur et sobriété. Donner au monde, mes frères, une vivante illustration du cœur ornée par la grâce de Dieu. Mes frères et mes sœurs, nous-mêmes qui écoutons émission Journée Jodi, gagner une façon qui appropriée pour nous habiller nous, pour nous vêtir nous, mes frères, mes sœurs. Et façon ça, li doit fait avec modestie. Nous devons habiller nous avec modestie, pudeur et sobriété. Et nous devons bay monde là une vivante illustration de cœur nous qui orné par la grâce de Dieu. L'apparence extérieure est un révélateur de l'état du cœur. Apparence extérieure là li révéler de comment cœur est, mes frères, mes sœurs, nous-mêmes qui écouter émission Journée Jodi, façon que nous habiller, c'est un témoignage vivant de comment cœur nous est, en sorte que, chers amis, façon que nous habiller, li bay un témoignage de relation nous avec bon Dieu. Ainsi, nous devons prêter attention, mes frères, mes sœurs, chers amis, de façon que nous habillés. Prochain sous-titre que nous allons considérer ensemble, chers amis, c'est bien le besoin de publication. Le besoin de publication en tant qu'enfant de Dieu et Église du reste. L'important pour nous capables de faire des publications, mes frères et mes sœurs, auditeurs de la radio Vision d'Espoir. Et servante Seigneur, là, il dit nous devons publier des écrits faciles, dans une langue qui simple, qui explique les sujets d'intérêt vital et qui avertit des événements qui doivent survenir sur le monde. Le premier et le second message ont été délivrés en 1843 et 1844. Et nous sommes maintenant sous la proclamation du troisième. Mais les trois messages, yo tout être encore proclamés. Ces messages, nous devons bailler au monde par des publications, des discours qui mettaient en évidence dans la perspective prophétique de l'histoire les choses qui ont été et celles qui doivent encore survenir. Mes frères et mes sœurs, auditeurs de la radio Vision d'Espoir, nous-mêmes qui suivons émission Journée Jodi, et nous-mêmes qui parvenus à la fin des temps et qui fait partie de l'Église du reste, en tant que petit bon Dieu, nous devons faire des publications. Nous devons préparer des publications dans un langage qui est facile et dans une langue qui est simple pour nous capables d'expliquer
des sujets qui gagnent un intérêt vital pour le monde. Premier message là, deuxième message là, accompagné de troisième message là, nous devons proclamer toute journée jodi. Oui, ces trois messages, nous devons proclamer journée jodi au monde à travers des publications, à travers des discours qui mettaient en évidence dans la perspective prophétique de l'histoire les choses qui ont été celles qui doivent encore survenir. Mes frères, nous devons écrire, nous devons prononcer des discours qui mettaient en évidence des choses qui doivent encore arriver dans le monde ça, pour nous capables d'annoncer, mes frères et mes sœurs, ça qui doit venir à monde ça qui en péril. La vérité, lui doit exposer telle qu'elle est dans des opuscules et des tracts qu'il faut d'ici disséminer comme feuilles en automne. Mes frères, nous devons écrire des vérités pour nous capables d'exposer pour que tout le monde capable de prendre connaissance de vérité ça yo. Mes frères, travail ça, c'est un travail qui incombe à nous-mêmes, qui c'est petit bon Dieu et qui fait partie de l'église du reste. En sorte que nous devons faire tout ça dépend de nous pour nous publier les trois messages que mon Dieu bat nous pour nous publier à monde ça qui pralé en péril. Servante Seigneur là, lui dit nous plus bas, patriarche et prophète, Daniel et Apocalypse, la tragédie des siècles sont plus utiles maintenant que jamais. Ma reprendre partie ça pour nous mes frères. Patriarche et prophète, Daniel et Apocalypse, la tragédie des siècles sont plus utiles maintenant que jamais. En sorte que, mes frères, livre ça yo, nous devons faire en sorte que nous publions, nous distribuons aux hommes et aux femmes de ce monde pour que soient capables de tenir informés de ce qui va arriver dans ce monde pour que yo même tout, par la grâce de Dieu, soient capables d'avoir accès au salut éternel, mes frères. Il faut les répandre largement, car les vérités qu'ils mettent en évidence ouvriront bien des yeux aveuglés. Pour qui ça nous doit publier, mes frères? C'est parce que ces livres, ont gagné des vérités là-dedans, qui capables d'ouvrir des yeux qui aveuglés dans le moment ça que nous avons parlé là, en sorte que mes frères, chers amis, auditeurs de la radio Vision d'Espoir, nous exhortons pour nous publier ces ouvrages, pour nous publier ces écrits, pour que le monde capable d'informer de ceux qui prennent arriver sous la terre et que pour eux capables d'échapper au jugement de Dieu qui va s'abattre sur le monde très bientôt. Aussi longtemps que le temps d'épreuve se poursuivra, le colporteur aura l'occasion de travailler. Aussi longtemps que le temps d'épreuve lui va poursuivre, mes frères, colporteur y a gagné occasion pour y travail. C'est un thème, mes frères, nous tendez de moins en moins ces jours-ci, les colporteurs, des serviteurs de Dieu qui prennent la rue, qui pour porter des ouvrages essentiels à ceux qui se perdent au dehors. Mes frères, nous devons travailler aussi longtemps que tant épreuve là il va poursuivre. Il faut que nous fassions travail ça. Pas d'attaque
vive dans nos journaux. Pas d'attaque vive dans nos journaux. C'est sous-titre ça, mes frères et mes sœurs, que nous prenons considérer avec nous. Mais juste avant, mes frères, que nous considérer sous-titre ça, nous invitons-nous pour nous observer une courte pause. De retour, nous prenons continuer avec émission nous pour journée jeudi. Frères et sœurs de partout, membres de la grande famille de ce réseau évangélique, la radio Vision d'Espoir vous invite à auditionner une toute nouvelle émission titrée Santé et bien-être. Dans l'émission Santé et bien-être, nous aurons à développer des sujets généraux liés à la santé pour votre bien-être physique, mental et spirituel. L'émission Santé et bien-être sera diffusée chaque lundi matin de 10h à 11h et répétée chaque jeudi de 1h à 2h dans l'après-midi. L'émission Santé et bien-être est conçue et préparée pour vous par votre bien-aimée sœur Béatrice Brice. Bien-aimée, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Nous sommes de retour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, auditeurs de la radio Vision d'Espoir. Nous-mêmes qui, dans moment ça, à suivre émission événement des derniers jours. Avant pause là, mes frères, nous t'ai annoncé ce sous-titre qui c'est pas d'attaque vive dans nos journaux, pas de gagner attaque vive dans écrit que n'a publié yo, mes frères. Que les rédacteurs de nos journaux ne se livrent pas à des attaques déplaisantes et à des allusions qui feront certainement du mal et qui vont nous fermer des chemins et ainsi nous éloigner de l'accomplissement du travail que nous avons à faire afin d'atteindre toutes les classes, les catholiques compris. Mes frères, dans écrit nous yo, dans journaux nous yo, dans feuillet n'a préparé pour nous communiquer au monde entier la bonne nouvelle de l'évangile, nous devons faire ça avec tact et intelligence et éviter pour nous utiliser des termes qui offensants, pour nous utiliser des attaques qui déplaisantes et pour nous faire des allusions qui sont capables de faire du mal, mes frères. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons agir, mes frères, avec intelligence. Nous devons éviter, prononcer ou écrire des bagailles qui sont capables de provoquer d'autres personnes. Ainsi, mes frères, nous devons faire en sorte que pour nous atteindre à travers écrit nous yo, toutes les classes, y compris les catholiques. Notre mission, c'est de dire la vérité avec amour et non de mêler à la vérité des éléments non sanctifiés qui sortent du cœur naturel et énoncent des propos du même style que celui de nos ennemis. Ça, mes frères, c'est très important. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas capables d'agir, utiliser des propos que ennemis nous a utilisés. Nous devons présenter parole là, nous devons présenter la vérité avec amour et nous pas devons mêler à la vérité des éléments non sanctifiés, mes frères. Ça, c'est très important. Nous devons présenter parole, mon Dieu, avec amour. Et dans écrit nous yo, amour ça, li doit refléter, même dans écrit nous yo. Nous pas devons employer des expressions dures et tranchantes. Qu'on les retire de tout article écrit, mes frères.
de tout appel que l'on donne. En nous quitter que ces paroles, bon Dieu, qui tranchaient et qui critiquaient, que les hommes imparfaits se cachent et habitent en Jésus-Christ. Mes frères et mes sœurs, nous-mêmes qui sommes petits, bon Dieu, et qui appelés pour porter message, parole, bon Dieu, by Silayo, qui a perdu dans les ténèbres du dehors. Nous devons faire ça avec tact et intelligence, mes frères, que nous retirons dans le travail ça et que nous cachons derrière le Seigneur Jésus. Que le n'a parlé, le n'a écrit, et bien que c'est Jésus-Christ qui paraît dans place nous et que nous utilisons même parole que Jésus-Christ l'a utilisé pour nous capables de porter message ça à Silayo qui a péri dans les ténèbres du monde. Retirons de nos écrits ou de nos discours toute expression qui prise en elle-même capable mal interpréter et qui semblait ainsi opposée à la loi et à l'ordre. Chaque déclaration, mes frères, doit être soigneusement considérée sous peine de nous voir placés sur la liste de ceux qui tiennent des propos déloyaux envers notre pays et sa justice. Mes frères, servante Seigneur là, li dit yon bagay qui important que chaque propos que n'a utilisé nous fait en sorte que nous respecter la loi de notre pays et sa justice. Mes frères et mes sœurs, il faut que nous intelligents. L'important pour que nous présenter parole là pendant que nous respectons la loi de pays nous, la loi qui est en vigueur dans le pays nous et la justice de notre pays. Il faut que nous comprenions. Nous connaissons de toute façon, mes frères, ce qui doit arriver, arrivera. Ça pas veut dire pour nous abandonner les vérités que nous devons présenter ou bien pour nous falsifier les vérités que nous avons présentées au monde, mais nous devons présenter les vérités bibliques telles qu'elles sont, mais pendant que nous avons fait effort pour nous respecter la loi qui régit fonctionnement nous dans le pays côté nous vivons là, mes frères. C'est important, parti ça. Et plus bas, servante Seigneur là, il continue pour le dire nous, le christianisme n'est pas manifesté dans les accusations et les condamnations à caractère polémique. Non, mes frères, nous pas devons proférer des accusations à caractère polémique, mais nous devons présenter la vérité en Jean que liant avec amour. Nous devons dire au monde la vérité. Oui, mes frères, des questions d'intérêt secondaire, c'est sous-titre ça que servante Seigneur là lit écrit pour nous et c'est lui que nous pourrons considérer dans le moment ça. Dieu n'a pas négligé son peuple et choisi un seul homme ici et un autre là pour qu'ils soient les seuls dignes qu'on leur confie sa vérité. Bon Dieu, il pas négligé peuple liant et il pas choisi un seul homme ici et un l'autre là pour qu'ils soient les seuls dignes qu'on leur confie la vérité. Il ne donne pas à un seul homme une nouvelle lumière contraire à la foi établie, reçue par le corps des croyants. En toute réforme, les hommes se sont levés pour revendiquer ce privilège
que personne ne se confie en lui-même, comme si Dieu lui avait donné une lumière spéciale au-dessus de ses frères. Il arrive que l'on accepte quelques idées nouvelles et originales qui ne semblent pas en contradiction avec la vérité. On s'y complaît jusqu'à ce qu'elles semblent toutes revêtues de beauté et d'importance. Car Satan a le pouvoir de lui conférer cette fausse apparence. Enfin, cette idée devient un dada, le thème dominant qui absorbe tout le reste, le grand point dont tout le reste doit dépendre, et la vérité est ôtée du cœur. Mes frères et mes sœurs, dans le paragraphe ça, servante Seigneur là, li exhortez nous pour que nous pas fait froid. Non, yon green personne qui vini avec une nouvelle vérité. Mais non, mes frères, le Seigneur l'y utilisé partout dans le monde, ses serviteurs, pour prêcher sa parole. Et pas gagner, mes frères, de nouvelles vérités. Pas gagner une nouvelle vérité. Jean que parole, bon Dieu, lui dit ça. Lorsque yon frère, yon sœur, lui présenter à une vérité, mes frères, nous devons analyser lui en profondeur à la loi et au témoignage, mes frères. Si l'on ne parle pas ainsi, pas gagner lumière, en sorte que la vérité que yon frère, yon sœur t'a présenté, nous devons analyser à la lumière de la parole de Dieu. Car la servante du Seigneur, lui dit nous, ennemi, lui gagner pouvoir pour lui conférer une fausse apparence. Oui, à une nouvelle vérité qui t'a présenté devant nous. Eh bien, mes frères, enfin, idée ça, idée nouvelle ça, li capable venir yon dada, yon thème dominant qui absorbe tout le reste. Le grand point dont tout le reste doit dépendre et la vérité est ôtée du cœur. Nous besoin prêter attention, mes frères, que chaque personne qui présente nous pour parler nous de une vérité qui nouvelle, que nous capables, mes frères et mes sœurs, analyser chaque parole avec, il est écrit, la parole de Dieu à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, eh bien, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Donc, mes frères, nous devons analyser la parole de Dieu, chaque parole qui est présentée à l'aune de la Bible, la parole de Dieu. Mettre l'accent sur l'unité, non sur les différences. Nous devons mettre l'accent, mes frères, sur unité et non sur la différence, sur ça qui fait différence entre nous. Des milliers de tentations déguisées ont été préparées pour ceux qui ont la lumière de la vérité. Et notre seule sécurité à tous, c'est de ne recevoir aucune nouvelle doctrine, mes frères, aucune nouvelle interprétation des Écritures, sans la soumettre d'abord à des frères d'expérience, mes frères. Ça, c'est très très important, et c'est peut-être ça, je voulais mettre un peu plus l'accent sur partie ça, mes frères. Servante Seigneur, là, il dit nous, des milliers de tentations déguisées ont été préparées pour ceux qui ont la lumière de la vérité. Nous-mêmes qui gagnons lumière vérité, et qui a prêché la vérité au monde, mes frères.
L'ennemi, il gagne un travail que l'a fait. Il préparait des milliers de tentations déguisées. Eh bien, pour lui capable présenter nous sous une forme ou sous une autre, nous-mêmes, qu'à la vérité présente. Et notre seule sécurité à nous toutes, c'est de ne recevoir aucune nouvelle doctrine. Mes frères et mes sœurs, dans temps ça que nous vivons, nous pas doués recevoir aucune nouvelle doctrine. Quel que soit moun, mes frères, quel que soit côté li sorti, qui vini avec une nouvelle doctrine, qui vini avec une nouvelle vérité, eh bien nous devons rejeter nouvelle vérité ça de manière automatique. Aucune nouvelle interprétation des Écritures sans la soumettre d'abord à des frères d'expérience. Et parti ça, l'important, nous-mêmes qui manquons expérience et qui décidons de marcher avec Seigneur là, lorsque yon moun li présente nous une nouvelle interprétation de l'écriture, nous devons chercher à contacter yon frère, yon sœur qui gagne beaucoup plus d'expérience et que li capable d'aider nous pour nous comprendre. Présentez-la leur avec un esprit d'humilité, réceptif, avec des prières ferventes, et s'ils n'y voient aucune lumière, cédez à leur jugement, car le salut est dans le grand nombre des conseillers. Mes frères et mes sœurs, nous devons contacter Silayo qui gagne plus expérience passé nous, qui plus ancien passé nous, qui gagne plus maîtrise de la parole, qui est capable d'expliquer nous beaucoup mieux par rapport à un autre monde. Lorsque un monde vini pour présenter nous une nouvelle vérité, nous devons référer nous au conseil de ses frères, de ses sœurs qui beaucoup plus expérimentés que nous pour être capables d'aider nous à identifier la lumière qui gagne dans parole ça que vous présentez nous. Oui mes frères, et si pas rien pour si nouvelle vérité ça, si parole ça vous présentez nous, n'est pas en harmonie avec parole mon Dieu, mes frères, nous devons rejeter parole ça de manière automatique. Des hommes et des femmes se lèveront affirmant qu'ils ont quelques lumières nouvelles ou quelques nouvelles révélations qui tendront à ébranler la foi dans les anciens jalons posés comme les repères de notre foi. Leurs doctrines ne soutiendront pas le test de la parole de Dieu. Et cependant, des âmes seront trompées. De faux rapports circuleront et certains seront pris dans ce piège. Oui, mes frères, va gagner des faux rapports qui va circuler et plusieurs malheureusement a privé prend non piège ça yo. Nous ne serons jamais assez prudents contre toute forme d'erreur, car Satan cherche constamment à attirer les hommes loin de la vérité. Oui, mes frères, Satan a inventé toutes sortes de trucs pour attirer les hommes loin de la vérité, mes frères. Nous devons mettre l'accent sur l'unité comme sur une chose essentielle et non que nous exigions des autres qu'ils adoptent nos idées. Mais si tous
cherchent la douceur et l'humilité du Christ, alors ils auront l'esprit du Christ. Alors aussi régnera l'unité de l'esprit. Mes frères et mes sœurs, chers amis, nous devons chercher l'unité de l'esprit. Nous devons chercher à avoir un même esprit en tant qu'enfant de Dieu. Et nous devons mettre accent sur point ça qui c'est un point essentiel. Oui, pas que nous tous, nous devons avoir même idée, loin de là. Mais si nous tous à chercher mon Dieu, nous devons faire ça dans l'humilité du Christ. Et c'est alors que nous avons gagné un seul et même esprit. Je presse ceux qui prétendent croire dans la vérité pour être capables de marcher dans l'unité avec leurs frères. Chers amis, nous-mêmes qui croyons dans la vérité, nous devons marcher de commun accord avec nos frères. Pas de différence entre nous. Pas de différence dans ça nous croyons. Pas de différence dans ça que nous avons prêché. Ne donnez pas au monde des occasions de dire de nous, de dire que nous sommes des extrémistes, que nous sommes désunis, que l'un m'enseigne une chose et l'autre une autre. Évitez la dissension. Oui, mes frères, nous devons éviter les dissensions. Parole que nous avons prononcée, la vérité que nous avons baillée au monde, nous devons faire ça avec des langages qui sont similaires. Et nous devons éviter les critiques des hommes. Éviter que yo dit de nous que youn nan nous a prononcé une parole et l'autre a prononcé une autre parole, mes frères. Nous devons éviter que yo dit de nous que nous sommes désunis et que enseignement nous yo pas concordé, mes frères. Que si yo dit de nous que nous sommes des extrémistes, que ce soit faussement que yo prononcé ça contre nous, mes frères, comment affronter les critiques? C'est sous-titre ça que nous prenons considérer ceux qui ont abandonné la foi. Yo va venir dans nos assemblées afin que yo capable détourner, attention nous, de travail ça que bon Dieu Libanon pour nous faire. Nous pas capables permettre nous pour nous prêter l'oreille à des fables et de détourner notre attention de la vérité, mes frères. Ne vous interrompez pas pour convertir celui qui articule des paroles de reproche contre votre œuvre, mais qu'il soit évident que vous êtes inspiré par l'Esprit de Jésus-Christ. Et ainsi, mes frères, des anges, yo va mettre sous lève-nous des paroles qui de nature à atteindre les cœurs, même de vos opposants. Si ces hommes yo arrivé persister dans critique yo, ceux qui dans l'assemblée ont un esprit raisonnable, yo va comprendre, mes frères, que votre idéal est plus élevé que si la yo cap critiquer nous dans proclamation parole là. Parlez donc de telle façon qu'il soit évident que Jésus-Christ parle par vous, mes frères. Lorsque nous parlons, il faut que ce soit évident pour que moun k'ap koute nous, mes frères, capable ouais que c'est Jésus-Christ même qui a parlé par notre
intermédiaire. Oui, mes frères, l'important pour nous retourner sur le fait que des hommes qui autrefois, c'était des frères qui étaient parmi nous, des sœurs qui étaient parmi nous, et qui abandonnaient la foi, mes frères, yo gagné pour yo retourner dans l'assemblée, côté n'a adoré bon Dieu, pour yo tenter de détourner attention non de message ça que l'Éternel lit ba nous pour nous faire pour lui, de travail ça que bon Dieu ba nous pour nous exécuter pour lui à travers la prédication de l'évangile de Jésus-Christ. Mes frères et mes sœurs, chers amis, c'est yon bagay parfois qui dure pour contempler des frères et des sœurs qui quelques années avant te chita bon côté nous, mais qui abandonné par la suite la foi, et que c'est eux même, mes frères, qui journée jodi a tenté de prendre le contre-pied de la parole de Dieu que nous avons proclamée. Mes frères, il faut que nous évitions prêter attention à discours si la yo qui fait travail ça, mais avec amour, avec l'esprit de Jésus-Christ, nous devons parler pour que les anges de Dieu capables de permettre que nous arrivions à atteindre les cœurs même de nos opposants. Exalter la parole de Dieu, c'est là, sous-titre ça, que nous pourrons considérer et qui a la dernière ligne droite de l'émission d'aujourd'hui. Et c'est également sous-titre ça, mes frères, qu'a mette fin à chapitre ça que nous avons considéré, chapitre ça qui gagnait pour titre genre de vie et activité de l'Église du reste. Mais juste avant que nous abordions la dernière ligne droite de l'émission, encore une fois, mes frères, nous évitons pour nous observer une pause et nous retourner dans un petit moment. Qu'un voyage ak voyage. Qu'un voyage, ou tellement ouais belle merveille, ça marque la vie. Voyage du pèlerin, son voyage qui pas seulement marque la vie, mais qui marque pour l'éternité. Vous voulez aller? Est-ce que vous voulez aller? Est-ce que vous parlez? Nous sommes de retour, mes frères, amis auditeurs de la radio Vision d'Espoir. Rappelez-nous que nous suivons émission événement des derniers jours. Cette émission qui vous est présentée par la radio Vision d'Espoir. Jean que nous t'ai dit avant que nous t'ai observé dernière pause là, mes frères, la dernière ligne droite de l'émission d'aujourd'hui, c'est lui que nous pral aborder dans le moment ça. Et dernier sous-titre que nous pral aborder dans le cadre chapitre 6, livre ça, événement des derniers jours, c'est exalter la parole de Dieu. Nous devons exalter parole bon Dieu, mes frères. Si notre travail crée des sentiments surexcités, nous aurons tout ce que nous voulons et plus encore que nous ne saurions gérer. Calmement et clairement, prêchez la parole, mes frères. Nous ne devons pas considérer que notre travail consiste à créer une excitation sentimentale. C'est seulement le Saint-Esprit de Dieu qui peut créer un enthousiasme saint, mes frères. En nous quittant, bon Dieu, l'y travaille. Et que nous-mêmes, en tant qu'agents humains, que nous capables de marcher doucement devant mon Dieu, veillant, attendant, priant, regardant sans cesse à Jésus,
conduit et contrôlé par le précieux esprit qui est lumière et vie. Mes frères et mes sœurs, travail ça que bon Dieu va nous faire pour lire, c'est un travail que nous devons faire avec un pile tact. Nous pas devons créer des sentiments surexcités, mes frères. Nous devons laisser à bon Dieu le souhait pour le prendre contrôle travail là. Et que c'est bon Dieu que nous devons suivre, nous-mêmes qui sommes des agents humains. Nous pas devons faire des spectacles pour nous provoquer la surexcitation. Seul le Saint-Esprit, mes frères, capable de créer un enthousiasme qui saint. C'est peut-être ça, nous devons comporter nous de façon pour que c'est bon Dieu, mes frères, qui prend contrôle, travail là. Et nous-mêmes, nous devons veiller, nous devons attendre, nous devons prier, mes frères. Et yeux nous doivent toujours sans cesse river sous Jésus-Christ. Lui-même, qui c'est bon Dieu nous, et c'est lui-même qui a orienté nous. Et travail que nous avons fait, mes frères, il doit conduit et contrôlé par le précieux esprit, à savoir l'esprit de Dieu qui est lumière et vie. Nous devons nous approcher des autres avec la solide parole de Dieu. Et lorsqu'ils reçoivent cette parole, le Saint-Esprit peut venir. Mais comme je l'ai dit déjà, il vient toujours de telle façon qu'il s'impose au jugement des gens. Par nos paroles, mes frères, par nos chants, par toutes nos activités spirituelles, nous devons révéler ce calme et cette dignité et cette crainte de Dieu qui sont caractéristiques de tout enfant de Dieu. Je reprends, mes frères, par nos paroles, par chant que nous avons chanté, mes frères, par toute activité spirituelle, nous devons révéler ce calme et cette dignité et cette crainte de Dieu qui sont caractéristiques de tout enfant de Dieu. Mes frères et mes sœurs, chers amis, lorsque nous avons présenté la parole de Dieu, nous pas besoin de faire grand spectacle. Nous devons agir avec calme et laisser à l'Esprit de Dieu pour prendre contrôle activité spirituelle. Oui, mes frères, nous devons approcher l'autre monde que nous avons abordé avec la parole solide de Dieu. C'est par la parole et non par le sentiment, l'excitation, que nous devons amener les gens à obéir à la vérité. C'est sur le terrain de la parole de Dieu que nous pouvons nous tenir en sécurité, mes frères. Oui, chers amis, auditeurs de la radio-télévision d'espoir, c'est par la parole de Dieu et non par le sentiment et l'excitation que nous devons amener les autres à obéir. C'est pas spectacle que nous avons fait, c'est pas bruit que nous avons fait qui pourra amener l'autre monde à accepter la vérité de la parole de Dieu, mes frères. C'est dans le calme et en permettant à l'Esprit de Dieu de convaincre les cœurs que bon Dieu a privé, mener l'autre monde à obéir à la parole, à obéir à la vérité de la parole de Dieu. C'est sous terrain ça même, le terrain de la parole de Dieu,
que nous capables en sécurité, mes frères, en sorte que dans le programme évangélisation nous yo, dans le programme spirituel nous yo, mes frères, que nous baille le soin à bon Dieu pour lui prendre contrôle tout programme ça yo, que nous inviter l'Esprit de Dieu pour lui va venir parmi nous pour prendre contrôle toute activité spirituelle nous yo, et que c'est lui-même qui convainc les cœurs et qui permettre à si la yo k'ap koute pour yo obéir à la parole de Dieu. Et ainsi, mes frères, yo va prendre la résolution pour yo remettre vie yo entièrement à bon Dieu, pour yo capable échapper dans jugement bon Dieu qui va abattre sur le monde. Mes frères et mes sœurs, chers amis, exaltez la parole de Dieu. Oui, c'est pas parole pas nous pour nous dire dans le programme spirituel nous yo, mais c'est la parole de Dieu pour nous prononcer. Et nous devons faire ça dans le calme, sans excitation, mes frères. Que bon Dieu lui aide nous comprendre dernière ligne droite ça dans émission journée jodi, et que dans le programme nous yo, mes frères, nous mettez conseil ça yo en application. Et nous sûrs et certains, si nous observons parole ça yo, si nous appliquons conseil ça yo que servant Seigneur là, l'hypothèse pour nous, nous sûrs et certains que bon Dieu apprend part dans toute activité que nous avons organisée pour nous prêcher parole là. Et bon Dieu, non seulement la permettre que des cœurs capables de venir à la croix, mais lui-même tout l'a déversé sous nous, nous-mêmes qui avons fait travail ça, des bénédictions en abondance. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes parvenus à la fin de ce chapitre et à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Rappelez-nous, mes frères et mes sœurs, nous t'avons traité ensemble avec nous pendant plusieurs épisodes dans l'émission, ça qui prenons événements des derniers jours, chapitre 6 là. Chapitre ça qui gagne pour titre genre de vie et activité de l'église du reste. Nous-mêmes, mes frères, qui représentaient l'église du reste, gagnons style de vie. Nous devons gagner des activités que nous devons mener pour l'avancement de la cause de Dieu. À travers chapitre ça, nous avons plusieurs sous-titres. Côté servante Seigneur là, l'hypothèse pour nous des conseils salutaires, des conseils que nous devons appliquer dans la vie nous, des conseils qui sont capables de conduire nous vers notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que mes frères, nous sommes parvenus à la fin de l'émission d'aujourd'hui, nous vous remercions pour l'attention que vous avez prêtée à cette émission, mes frères, et nous sûrs et certains que le Seigneur lui pral aider nous pour nous appliquer tout conseil que bon Dieu lui tévoyé pour nous à travers émission journée jodi. Que bon Dieu est capable de bénir nous, que bon Dieu est capable d'aider nous, que bon Dieu est capable de faire nous grâce, et au retour du Seigneur Jésus, pour que nous capables prêts pour nous acclamer Sauveur nous dans les nuées du ciel. Juste avant que nous mettions fin, nous invitons mes frères pour nous incliner nous et nous remercions le Seigneur. Éternel, notre Père bien-aimé, notre Créateur et notre Rédempteur, nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Nous te disons merci pour ton amour et pour ta grâce. Alors que, Seigneur, nous sautes suivre
de concert avec auditeurs nous, l'émission événement des derniers jours. Émission ça que vous voyez pour nous à travers la radio-télévision d'espoir. Émission ça qui visait pour aider nous, pour nous capables d'avancer sur le chemin du salut, pendant que nous informé nous de comportements et attitudes que nous devons gagner dans fin temps ça que nous vivons là. Seigneur, que ton esprit aide nous à appliquer tout ça que nous sautons là, et que au retour de Jésus, nous capables prêts pour nous vivre les béatitudes sans fin de l'éternité que Christ est allé nous préparer. Nous te supplions, ô Père, pas en vertu de nos mérites, mais au nom et par les mérites infinis de Christ, auquel soit la gloire, l'honneur, la magnificence au siècle des siècles. Amen. Merci, chers frères et sœurs, chers amis, auditeurs de la radio Vision d'Espoir, nous-mêmes qui t'ai prêté une attention soutenue. Nous mettons fin à l'émission journée jeudi et nous bannons rendez-vous pour la semaine prochaine. Côté ensemble, nous pourrons aborder un nouveau chapitre dans l'ouvrage ça qui c'est événement des derniers jours. Ouvrage écrit par la servante du Seigneur, Ellen White. Au revoir et à la prochaine.